Coucou tout le monde, bonjour. Allez, j'espère que vous passez un bon week-end. Dimanche matin, il est à peine 9 heures du matin. Je vous fais la guidance pour le lundi 17, pour demain. Donc, ceux qui me regardent le dimanche, ça sera pour demain. Et ceux qui me regardent lundi, belle journée à vous. Allez, on va commencer. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle de votre destin. Allez, lundi 17 avril. Donc, j'espère que vous passez ou que vous avez vraiment passé un bon week-end. Allez, l'oracle du destin pour ce lundi 17. Merci. Allez, un petit message. Donc, nouvelle lune le 20 là cette semaine. En bélier, je ferai une guidance pour cette nouvelle lune. Deuxième nouvelle lune en bélier. Démarrage en force. Hein, bélier. Bon, il y en a une qui a volé. Les projets. Les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc on vous dit clairement qu'il y en a qui ont des projets, mais que pour réussir, parfois, il faut savoir saisir le taureau par les cornes et y aller. Voilà. En fait, il y a des nouveaux projets là qui se mettent en place. Et en d'autres paquets, j'ai la solitude. Bon, alors introspection, réflexion, besoin de solitude, peut-être besoin d'un moment de calme, de réflexion pour aboutir à vos projets, pour réfléchir sur quelque chose. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Allez, les projets pour ce lundi, des nouveaux projets qui se mettent en place, les amis. Beau message, je vais faire une guidance avec l'oracle G. Allez, l'oracle G. Après, je ferai une guidance sentimentale. Pour voir ce qui ressort. Allez. Bon. Festivité, réflexion, harmonie, travail sur soi, l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Allez, l'abondance qui a volé pour ce lundi 17 avril. Allez, je vais mélanger et après je vais prendre quelques cartes avec l'oracle G. Allez, à la coupe. Déjà, on va regarder ce qui se passe. Ou un imprévu, quelque chose de rapide, un coup de chance. Peut-être des rentrées d'argent inattendues. Il y a un événement imprévu, voilà. Et à côté, il y a les déplacements. Ça bouge ce lundi à la coupe. Hein. On reconsidère une situation. Ça peut être des déplacements professionnels ou personnels qui n'étaient pas forcément prévus au programme. Voyage aussi, hein, voyage, quelque chose de cet ordre. Nouveau départ. Bon, il y a l'abondance derrière. Hein. Ouais, la réussite à l'abondance. Waouh, c'est beau. La guérison de quelque chose, ça peut me parler de... La bougie, ça me dit que peut-être vous allez devoir mettre fin à quelque chose, mais cette fin en soi vous permettra de bouger, d'aller vers de nouveaux horizons, et avec la carte de l'abondance et de la réussite, ça peut me parler de rapidité aussi. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort. Quelque chose de rapide, mais bon pour vous les amis, qui vous permettra peut-être de faire le deuil de quelque chose. Ou d'éclaircir une situation avec la bougie. Ou la bougie peut me parler de spiritualité aussi. Allez. Lundi 17 avec... Oula, j'ai mon enfant qui tombe sur le bureau. Lundi 17 avril avec l'oracle G. Je vais prendre quelques petits messages. Donc je vais changer de méthode. Je vais faire la méthode. Allez, en croix. Je cherche mon améthyste. Elle est là. Voilà. Donc je vais prendre 3 cartes pour les énergies de ce lundi. Je vais prendre 2 cartes pour l'évolution de ce lundi 17 avril.
Oh, le bureau va pas être assez grand. Allez, une carte pour l'énergie du jour et une autre pour la résultante. Allez, en centre, qu'est-ce qu'on a? Le foyer, la chaleur, la stabilité. On me parle de votre foyer, de votre famille, de votre couple aussi. L'imprévu qui revient. Ouh, l'amour. Bon, là, ce lundi, on est dans des énergies de stabilité, de chaleur intérieure. Il y a cette notion de rapidité, comme je vous l'ai dit à la coupe, d'imprévu, et qu'il va falloir écouter son cœur. Voilà, tout simplement. Alors, ça peut me parler de couple, là, hein, avec la carte du foyer et l'amour à côté. Ça peut me parler que dans les couples, dans les foyers, il y a quelque chose qui n'était pas forcément prévu au programme et qui vous tombe dessus. L'évolution, l'épée. Oh là 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 là. L'épée et l'argent. Bon, ça peut me parler de rentrée d'argent là suite à des procès. Ça peut me parler au niveau de l'évolution, à l'imprévu. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment négatif. Ça peut me parler aussi que par rapport à quelque chose de difficile, il y a, il y a des rentrées d'argent, il y a des biens matériels, il y a quand même des bonnes rentrées d'argent. Ou par rapport à cet imprévu, il va falloir trancher, peut-être. Trancher. Allez, l'énergie du jour, ben, c'est le bonheur. Voilà. Je ne ressentais pas quelque chose de négatif. Bonheur, épanouissement total. Allez. Et la résultante, c'est la libération. Waouh, quelle journée. On se libère de quelque chose, vous voyez. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se débloque avec l'épée, l'argent. Moi, je ressens des sommes d'argent qui rentrent et qui vont faire du bien, qui vont, vous voyez, avec la colombe, qui vont vous permettre de retrouver une certaine sérénité, en lien avec des choses difficiles. Voilà. Où on trouve des solutions. Je vais quand même en rajouter une sur cette épée, que j'aime pas, hein. J'aime pas l'épée. Je vais en rajouter une sur le bonheur, au niveau de l'énergie générale de la journée, et une sur la colombe. L'épée, vous voyez. Alors, oui, il y a la communication, il y a le dialogue, il va falloir trouver des solutions en lien avec quelque chose de difficile et faire des choix. Voilà, se positionner, il y a un choix à faire. Vous allez vers le bonheur, mais il va falloir faire un choix. Et sur la colombe, alors, il y a peut-être, bon, peut-être que c'est en lien avec la santé tout ça, parce que j'ai quand même le stéthoscope et la carte de l'hôpital. Ouais, mais ça me parle quand même, c'est pas négatif. Je vais en rajouter une. Ouais, et on trouve des solutions. Vous voyez ce que je ressentais sur la carte. Vous voyez, vous allez finir par vous mettre d'accord, les amis. Là, le retour à la paix, à la sérénité. On trouve des solutions. C'est le retour au plaisir. En lien avec, ou par rapport à une situation qui était peut-être un peu instable. Ou ça peut me parler de guérison, ceux qui ont des problèmes de santé, là, hein, tout simplement. Ou vraiment, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement. Se réconcilier avec soi, ça peut être ça. Allez, le choix, j'en rajoute une sur ce choix pour mieux comprendre. Bon, on reprend le contrôle de sa vie. On retrouve son autonomie, son indépendance. Parce que vous ferez le bon choix. Vous allez faire le choix qui sera OK pour vous. Et cette indépendance, cette autonomie vous permettra d'aller vers le bonheur, l'épanouissement total. Waouh! Au niveau de l'énergie du jour, c'est super positif, hein. Allez, j'ai envie d'en rajouter une sur ce stéthoscope. L'abondance, la guérison, c'est ce que je ressentais. Ouais. On trouve des solutions là. Il y a quelque chose qui se solutionne, il y a la guérison de quelque chose. Alors ça peut être en lien avec des finances et tout ça, hein. Ouais, sur les finances, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le soutien, il y a de l'aide au niveau des finances. Ouais. Soutien financier, on trouve des accords, on se libère. Ouais. Cet imprévu, il est pas négatif, hein, regardez. Il y a quelque chose qui s'arrange grâce à cet imprévu. On écoute son cœur, là. Waouh, c'est une belle guidance, hein. De belles énergies pour ce lundi. Allez, il y a peut-être des hauts et des bas, il y a peut-être des doutes et des peurs, mais on retrouve la force. On prend ses responsabilités.
il y a le soutien encore. On me parle de cadeaux à venir. Alors, ça peut être une formation, hein, ou si c'est une situation instable qui faisait que vous doutiez d'une personne ou d'une situation, il y a vraiment la notion de cadeau. Et encore, c'est deux mains qui se serrent. C'est-à-dire qu'on trouve des compromis, on s'entend, on fait des papiers, peut-être par rapport à des contrats, des formations, hein. Et il y a la protection et la transformation derrière. Waouh! Une belle évolution, hein. Moi, je dirais réconciliation, association, partenariat, guérison de quelque chose et du soutien. Voilà pour ce lundi. Des beaux messages. Allez, je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour voir ce qu'il me dit pour ce lundi. Projet, projet, projet. Alors, peut-être on me parle, vous allez faire le choix vous voyez, pour votre bonheur, d'être autonome, indépendant, hein. Création d'entreprise, soutien, argent, déblocage d'argent, on tranche, on trouve des solutions et on se met à son compte. Là, ça ressort, hein. C'est la carte du foyer de la famille. Ça peut me parler d'entreprise familiale aussi, hein. Ouais. Allez. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour ce lundi 17 avril. Alors, je pense que vous aurez peut-être besoin de réfléchir parce que peut-être qu'au début, ça va peut-être vous faire peur, vous voyez, parce que ça arrive rapidement, c'est ce que je ressens en regardant les cartes là. Donc, vous aurez besoin de réfléchir avec le stéthoscope, on me dit, hein. D'où ce moment de solitude et d'introspection quand même. Allez, lundi 17, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il y en a une qui a volé. On vous demande d'avoir du courage, la carte du courage. D'être courageux. Vous voyez, la personne tient une lanterne. Elle a besoin d'y voir plus clair. Et d'être courageuse par rapport à quelque chose. Allez, encore une. Mais le courage sera payant. Si vous savez avoir du courage. Allez, lundi 17. Qu'est-ce qu'on me dit? Lundi 17. Allez, y en a-t-il une autre? Bon, le courage. Ah, il y en a une autre qui est venue. Allez, auto-sabotage. Alors, courage. Vous voyez, l'épée peut me parler qu'il y a une forme d'auto-sabotage chez vous, avec l'instabilité. Gardez confiance en vous. Vous êtes peut-être votre auto-saboteur ou peut-être que... Je ne ressens pas que c'est des personnes autour de vous. Moi, je pense que c'est vous. On vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, d'être courageux. Écoutez votre petite voix intérieure. Ne vous laissez pas guider, tromper par votre ego. Voilà. On vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent des risques. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette carte. Et une troisième... Donc, positif, c'est courage. L'auto-sabotage, c'est dans les blocages. Et la troisième, qu'est-ce qu'on me dit pour la troisième? Oups là, famille et tribu. Ah, famille et tribu. Alors, il va falloir choisir votre famille, choisir votre tribu. Ça, peut-être, vous voyez, avec la carte du foyer, ça peut me parler de création d'entreprise, hein. Savoir où vous habitez, à quel, comment dire, où vous devez aller. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Quelle place vous avez dans votre vie, dans votre famille. La famille ressort, hein. Quelle place vous devez aller. Je vais vous la lire. Et derrière, impuissance. Vous voyez, ne vous sentez pas impuissant, parce que là, c'est votre ego. C'est-à-dire, ne vous laissez pas décourager par la situation. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Allez, la famille et la tribu pour la résultante. On vous dit, faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui, et là, vous allez le faire. Cette carte vous invite à questionner vos loyautés familiales invisibles, les croyances, superstitions et rituels qui ont encore du pouvoir sur vous. Abandonnez toute croyance qui ne vous sert plus. Affrontez votre peur d'être différent et embrassez votre unicité.
quand bien même les autres ne comprendraient pas ou n'approuveraient pas votre choix. Il y aura peut-être des désaccords avec des personnes, mais vous allez choisir la liberté, de retrouver votre liberté et le retour au plaisir dans un domaine de votre vie. Voilà. Travaillez sur vos centres énergétiques, en particulier sur votre chakra racine, l'ancrage, ici et maintenant. Vous aurez bien besoin d'être bien ancré parce que là, il y a quelque chose qui se matérialise. Ça, c'est ce que je ressens. Pour vous aider à vous libérer des limitations et des douleurs du passé, à renforcer votre confiance en vous et à manifester vos désirs dans la réalité. Il y a des projets qui vont se mettre en place, les amis. Donc, on ne se sent pas impuissance, on est courageux. Hein. J'avais quand même l'araignée qui me parle peut-être de crainte, de doute, de chagrin, de haut et de bas. Hein. Et à côté, j'avais quand même la carte du courage, du lion. Voilà. Allez, on se laisse guider par son intuition, pas par son ego. Allez, avec l'Astro Crush, je vais prendre quelques petits messages pour le côté sentimental. Pareil, je vais en demander 3. Hein. Une belle journée en perspective, là, ce lundi. Vous voyez, on vous le dit, écoutez votre cœur. Eh oui. C'est un imprévu, mais vraiment positif. Hein. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Non, c'est un choix que vous allez devoir faire. Alors, si c'est pas lundi, ça peut vous parler pour mardi. Hein. C'est pas figé, je rappelle les énergies. Allez, Astro Crush. Pour ce lundi. Oups là. On vous dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, peut-être on me parle de triangulaire pour certains. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce choix à faire qui ressort sentimental. Tu n'es pas seul à l'aimer. Et oui. Il y en a une autre qui a voulu venir. Le passé. Alors, ça peut me parler d'un retour d'une personne du passé. D'où cet imprévu. Ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous l'adaptez vraiment à votre situation, les amis. Hein. Allez, le passé. Et encore une. Pour ce lundi 17 avril. Hop là. Et le futur. Ah, c'est marrant. Bon, alors, moi, je pense que il va falloir le passé et le futur. C'est-à-dire il y a peut-être un retour du passé, quelque chose qui refait surface dans votre passé et que maintenant, il va falloir se projeter pour votre futur, les amis, ce lundi. Pense la même chose que toi. Voilà. La personne pense la même chose que toi. Allez, je vais vous la lire, la carte du futur. La 23. On vous dit, une personne pense à l'avenir. Elle se projette dans une aventure avec toi, dans ses pensées. Elle est déjà dans tes bras. Attention à ne pas vous précipiter. Il faudra prendre le temps et ne pas aller trop vite. Cette carte part de demain. Les cartes suivantes te parleront aussi des événements à venir. Bon, vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. Mais j'ai la sensation, tu n'es pas seul à l'aimer quand même, qui pourrait être question de triangulaire, de choix à faire. Il y a une personne qui est bloquée dans son passé, là. Elle pense à ses souffrances, il y a beaucoup de mal à se pardonner. Cette personne pourrait manquer de confiance en toi à cause des expériences passées. Elle a du mal à faire la part des choses. Il est possible que son passé ressurgisse et que votre relation commence. Mon conseil est de ne pas changer ton comportement dès que tu vas t'en apercevoir. C'est-à-dire, si une personne ressurgit dans votre vie, hein, quelqu'un qui de près ou de loin vous avez eu une relation dans le passé, ou qu'il y a eu silence radio, vous pouvez vous projeter, mais il va falloir y aller doucement, on vous dit. Vous pensez la même chose, c'est-à-dire vous êtes connectés, vous êtes sur la même longueur d'onde, tous les deux. Et derrière, j'ai quand même thème d'amour. Hein. Donc, c'est une personne qui ressent de l'amour pour vous, mais qui en ce moment est un petit peu perdue, qui a une forme d'hésitation. Vous voyez ce que je ressens avec la carte du passé et du futur. Voilà. Allez, le petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'il me dit pour
ce lundi. Ce sera un peu long, mais celle du lundi, j'aime bien la faire en détail. Allez, le petit oracle des animaux de pouvoir. Je purifie avec mon encens. Allez. Bon, ben déjà, hein, on me parle de la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner des événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà. Alors la chauve-souris me dit qu'il va falloir faire un choix, envisager une situation sous un angle différent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à la coupe, hein, et ouvrir la porte à de nouvelles solutions. Il y a des projets, mais il y a des risques à prendre. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai le héron. Je calme mon esprit, vous voyez le calme qui revient. Je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes pensés. Il va falloir retrouver son calme parce que j'ai la sensation qu'il va falloir peut-être reconsidérer une situation, examiner une situation. J'ouvre la porte à de nouvelles solutions, c'est-à-dire il y a peut-être reconsidérer, c'est-à-dire trouver des nouvelles solutions, penser différemment, et le héron vous demande de vous calmer, de vous détendre, voilà, et d'être sage. Prudence aussi, hein. Respecter mes rythmes personnels. Vous voyez, une forme de respect de rythme, c'est-à-dire ne pas se laisser déstabiliser par la situation, parce que quelque chose de bon vous attend. Voilà. Voilà les amis, les petits messages pour ce lundi 17 avril. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires, des pouces aussi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance. Je vous l'envoie par vidéo. Je vous souhaite en tout cas un bon lundi. À bientôt.